À quel point Garou est-il devenu puissant? On va vérifier ça ensemble. Tu t'en doutes, on va parler de la puissance de Garou. Donc si t'es pas à jour, lâche un like, abonne-toi, enregistre et reviens plus tard. À l'origine, Garou était un homme qui souhaitait à tout prix devenir un monstre. Après s'être fait renvoyer du dojo de son maître Bang, Garou s'était mis en tête de chasser les autres dojos pour montrer qu'il pouvait vaincre n'importe quel artiste martial. En plus d'exceller dans tous les types d'arts martiaux et de pouvoir copier les techniques de ses opposants, Garou était doté d'une intelligence au combat magistrale. Une fois qu'il avait mémorisé les mouvements de ses ennemis, Garou était capable de prévoir toutes leurs attaques et de les esquiver. Son génie était tel qu'il a pu apprendre de lui-même la meilleure technique des frères Bang. Garou possède également un sixième sens qui lui permet d'anticiper et de connaître le danger que représente son adversaire. Garou est aussi capable d'imiter à la perfection toutes les personnes qu'il a affrontées. Il s'en servira pour reproduire absolument toutes les techniques qu'il a déjà vues. Il enchaînera les victoires jusqu'à ce qu'il décide de s'attaquer aux héros, c'est ce qui lui vaudra le surnom de chasseur de héros. Au fil de ses combats, Garou subira petit à petit une transformation en monstre, et cela lui permettra de devenir plus puissant que jamais. Lors du début de son évolution en monstre, il affrontera Bang, son ancien maître, et il fera preuve d'une force tout simplement incroyable. C'est d'ailleurs à partir de ce combat que Garou commencera à maîtriser sa régénération, qui deviendra plus tard exceptionnelle. Garou était devenu un monstre de puissance capable de résister à n'importe quelle menace. Mais ce n'est pas tout. Garou était tellement rapide qu'il a réussi à vaincre 3 monstres de niveau dragon en une demi-seconde. Sa vitesse était devenue bien supérieure à celle de Flashy Flash, connu comme le plus rapide des héros. Sa puissance était telle qu'il a pu vaincre le scolopendre géant sans problème. Et quand il affrontera Saitama, Garou se métamorphosera et obtiendra une vitesse qui lui permettra de parcourir des kilomètres de distance en un instant. Dans sa dernière forme, il sera capable de produire et de générer du feu. Pendant son combat contre Saitama, une entité du nom de God fera don de plusieurs pouvoirs à Garou. Garou avait subi un éveil. Cosmic Garou était né. Cosmic Garou est dans la capacité de contrôler toute forme d'énergie, ce qui veut dire qu'il peut non seulement déclencher des explosions d'énergie divine, mais il peut aussi reproduire exactement toutes les capacités de ses adversaires, ainsi que leur puissance, et cela même s'ils ne disposent pas d'une puissance égale à la leur. Saitama sera obligé d'être sérieux face à Garou, car c'était l'ennemi le plus fort qu'il avait vu de sa vie. Garou développera donc le mode Saitama. Dans ce mode-là, il était capable de copier absolument toutes les techniques et la puissance de base de Saitama lui-même. C'est donc une capacité d'imitation totale et quasi parfaite. En plus de ça, Cosmic Garou dégage des radiations cosmiques. Quiconque l'approche à moins d'une centaine de mètres subit des radiations qui désintègrent leur corps. Cosmic Garou est même capable de reproduire les pouvoirs de Blast, le numéro 1 des héros, et utiliser toutes les techniques de Blast. Il peut donc se téléporter où il veut. Les échanges de coups de Garou et Saitama étaient tellement stratosphériques qu'ils ont littéralement parcouru la galaxie tout en affectant plusieurs planètes. C'était phénoménal. Je pense que vous l'avez compris. Garou est extrêmement puissant, beaucoup trop rapide, très intelligent et est capable de copier et d'imiter n'importe qui et s'approprie la puissance de la personne qu'il copie, c'est juste extrêmement fort.